Bonjour, nous sommes le jeudi 19 février 2015. Je continue ma petite série de causeries qui dépasse rarement 5-6 minutes, mais bon, c'est déjà pas mal. Et je vais vous parler d'astrologie. Alors, il faut que les choses soient simples, si vous voulez. Il y a un lien analogique entre la Lune et Saturne. Ça me paraît fondamental. Ça me paraît une vérité fondamentale. Quand on a découvert l'existence des planètes, on connaissait déjà le Soleil et la Lune. On connaissait la Lune, on connaissait le temps qu'elle mettait, les 7 jours, etc. On découvre Saturne, on s'aperçoit que Saturne a les mêmes chiffres que la Lune, en gros. Et c'est ça qui fonde l'astrologie. Ce n'est pas seulement la découverte des planètes par les astronomes, c'est le fait de découvrir qu'il y a un astre qui a le même profil numérique que la Lune. C'est ça qui fonde l'analogie. L'analogie, ce n'est pas une projection, c'est aussi un constat chiffré. 28 jours, 28 ans. 7 jours, 7 ans. Cela dit, un autre constat qui avait probablement été fait avant, mais j'en suis pas certain, c'est les 4 étoiles fixes royales. Vous savez qu'on a connu les étoiles fixes bien avant les planètes. On en parle dans la Genèse. Dans la Genèse, on parle des luminaires et des étoiles fixes. On ne parle pas des planètes. On les inclut dans les étoiles fixes. Donc c'est déjà une description extrêmement ancienne, la Genèse, à ce niveau-là. Et, donc elle est datée quelque part. Et on s'aperçoit qu'il y a... alors, on s'aperçoit, et en même temps on cherche à... C'est une question qui se pose. Pour découper le cycle de la Lune en 4, on n'a pas besoin des étoiles fixes. On a simplement besoin de voir qu'il y a la nouvelle Lune qui est séparée de la pleine Lune par 15 jours. Hein, bon, c'est ça le grand clivage. 15 jours, ça veut dire la moitié d'un mois. De la même façon, on va chercher pour Saturne, le cycle de Saturne, on va le diviser en deux, si vous voulez, mais on peut aussi le diviser en 4, comme pour la Lune. Et puis on peut également diviser en 4 et en 8. Bon. Et c'est à ce moment-là que les étoiles fixes deviennent vraiment importantes, parce que c'est ça le diviseur. Le diviseur du cycle de Saturne, c'est pas une autre planète, bien évidemment. On ne va pas arriver à une division en 7 en combinant Saturne avec Neptune ou avec Uranus, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, et même avec Jupiter. Donc on ne peut pas obtenir le cycle de 7 ans en combinant Saturne avec une autre planète. Il faut combiner forcément Saturne avec une étoile fixe qui, elle, ne bouge pas. Et donc chaque fois qu'il passera sur cette étoile fixe, une des 4 étoiles fixes, on aura 7 ans de plus. On aura un nouveau cycle de 7 ans, une nouvelle période de 7 ans. Donc on est obligé, quand on a Saturne, dans un deuxième temps, on est obligé d'utiliser des étoiles fixes et non pas des planètes. Et la grande erreur d'André Barbeau, mais qui n'a pas du tout compris cette problématique historique, et de son frère, Armand Barbeau, mais bien avant lui, il y avait Albumaza avec son cycle Jupiter-Saturne, c'est de dire que le cycle planétaire, ce qu'il appelle le cycle planétaire, dans les années 40-50, c'est la combinaison de 2 planètes. C'est une double erreur. Premièrement, parce que, en combinant 2 planètes, on n'a pas un cycle de 7 ans, et donc on n'est pas dans la problématique de la lunaire. Et deuxièmement, parce que des cycles planétaires, il y en a des tas. Et qui refusent, il ne comprend pas, c'est ce que je disais l'autre jour à M. Taillade, il ne comprend pas que l'astrologie est née d'un choix. On a sélectionné cette planète, Saturne, et pas les autres. Elles existent astronomiquement, mais elles n'existent pas astrologiquement. Elles vont exister par la suite astrologiquement parce qu'on rajoutera d'autres choses, mais
à l'origine de l'astrologie, de cette astrologie cyclique, je ne parle pas d'astrologie, de l'astromancie, qui est un autre sujet que j'ai abordé récemment, il n'y a que ce cycle-là. C'est un cycle saturnien, le cycle de Chronos, si vous voulez, qui veut dire le temps, en grec. Bon, je ne vais pas sur les mots, n'importe. Et donc, toute la tradition juive, justement, nous rappelle celle-là. Qu'est-ce que c'est que le monothéisme? C'est pas l'idée qu'il y a un seul Dieu. C'est l'idée qu'on a choisi un seul Dieu. Et d'ailleurs, en fin de compte, quand on dit dans la prière juive, parce que je vais tous les vendredis soirs à la synagogue, Adonai Echad, Echad, ou Achad en arabe, Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Echad? On dit il est un. Non, il est le seul. C'est pas pareil. Il est le seul. C'est comme ça qu'il faut traduire. Tu es le seul Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es le seul. Hier, à un autre moment, ils le disent. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le seul Dieu. Shema Israël, Adonai Echad. Le Shema Israël, c'est écoute Israël, Adonai, ce Dieu-là est le seul. Dire que Dieu est un, ça ne veut rien dire. C'est contradictoire par rapport au contexte. Ce Dieu-là que j'appelle mon Seigneur, comme un enfant dirait mon père, c'est ma mère, c'est papa, c'est maman. Mais c'est pas n'importe qui. C'est pas tous les papas, tous les mamans. C'est mon papa, c'est ma maman. Donc, il faudrait dire, mon Dieu, ce Dieu. Alors, le problème, c'est qu'on ne le nomme pas. C'est là qu'il y a une ambiguïté. Ce Dieu auquel je prie, ce Dieu que je prie, quel qu'il soit, c'est celui-là auquel je m'adresse, il est le seul. Il est le seul, c'est-à-dire il est le seul que je vais conserver. C'est comme dans un mariage. Et d'ailleurs, toute la liturgie juive du Shabbat, c'est la réunion entre, c'est le choix de l'époux, c'est le cantique des cantiques qu'on lit le vendredi soir. C'est le seul, c'est celui que j'ai choisi, c'est mon élu, c'est mon fiancé, c'est la Kala et le Khatan. Hein, c'est mon fiancé. Je me suis donné à celui-là et pas à un autre. C'est pas que les autres n'existent pas. Ils existent, bien évidemment, mais ce n'est pas celui que j'ai choisi. Alors, les astrologues ne comprennent pas ça. Ils croient que du moment que ça existe, du moment qu'une planète existe, il faut ipso facto l'apprendre et l'utiliser en astrologie. Voilà ce qu'ils croient, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'astromancie, parce qu'ils croient aussi que du moment qu'on est quoi de nouvelles planètes, eh ben, il faut encore les récupérer parce que ça va permettre d'avoir une meilleure astromancie, c'est-à-dire une meilleure divination par les astres, ce qui n'a rien à voir avec l'astrologie cyclique dont je parle ici. Donc, on bascule donc de l'astrologie vers le monothéisme parce que le monothéisme nous éclaire sur l'astrologie. C'est-à-dire qu'effectivement, d'ailleurs, à un moment donné, il est dit, Dieu choisit Israël parmi les autres peuples, donc c'est lui qui a choisi. Celui-là, c'est le seul qu'il ait choisi. C'est le seul que je choisis. Et Israël a choisi ce Dieu-là parmi les autres dieux, Ben Haïlilim. Le problème, c'est qu'il n'est pas nommé, c'est ça qui est assez curieux. En fin de compte, il faudrait dire Yahvé, Jéhovah. Voilà. Autrement, on ne s'en sort pas. Hein, c'est celui-là, ce Jéhovah, comme diraient les témoins de Jéhovah, c'est ce Jéhovah-là qui est le Dieu, le seul Dieu que je reconnaisse, que je prenne en considération.